What's up, man? What's up? I'm all right, thanks. You care for a beer? Yeah, why not? Jean-Paul, on l'a vu, hein, il y a plusieurs séquences dans le festival. Il y a la nuit du cours, il y a plein de choses, il y a la sélection officielle. Comment vous sélectionnez les films? Est-ce qu'il y a un thème chaque année ou pas? Alors, il n'y a pas de thème défini dans le festival tout court, mais ce qu'on a remarqué au fil des années, c'est que de toute façon, au vu des films que l'on reçoit, il y a généralement une idée générale qui se dégage parce qu'on reçoit des films récents qui ont moins de 24 mois. Et donc, généralement, on retrouve quand même quelque chose de commun parmi tous ces films. Ça reflète l'air du temps, par Exactement. exemple C'est souvent en prise avec les événements de l'actualité ou des choses sociales. Et dans les films que vous sélectionnez, est-ce qu'il y a une durée minimale? Est-ce qu'il y a une durée maximale si on veut envoyer des films pour l'année prochaine, par exemple? Alors, c'est 30 minutes maximum pour la sélection de la compétition du court-métrage. Voilà, il faut savoir que légalement en France, le court-métrage, c'est moins de 59 minutes. C'est ce que détermine le CNC. Maintenant, dans beaucoup de festivals, on prend moins de 30 minutes et puis on considère que de 30 minutes à 59, c'est un moyen métrage. Alors, si vous allez sur le site du festival tout court, on va remettre le site internet, on s'aperçoit qu'il y a aussi le marché du film. Vous pouvez nous en parler? C'est quoi? C'est des jeunes réalisateurs qui viennent rencontrer des producteurs, des distributeurs? Qu'est-ce que c'est que ce marché du film? Alors, le principe du marché du film, c'est que tous les films qui ont été inscrits en compétition, qui se sont présentés, sont mis à la disposition en visionnage, sur une douzaine de postes de visionnage, à des distributeurs, des chaînes de télé, et qui voudraient éventuellement acheter des films pour les diffuser. C'est l'occasion pour les producteurs, notamment, de rencontrer aussi ces distributeurs et ces acheteurs pour essayer de promouvoir leurs films. Est-ce que vous sélectionnez les films plutôt sur la technique? Ça veut dire que, est-ce qu'il faut qu'il y ait une super lumière, un super jeu d'acteurs, un très bon son? Ou est-ce que c'est plutôt un coup de cœur sur le sujet, est-ce que c'est la forme ou est-ce que c'est le fond que vous privilégiez dans la sélection d'un film? On va dire qu'on privilégie le fond,
et surtout l'émotion qui se dégage d'un film. Il faut que le film nous captive du début à la fin et ensuite au niveau de la forme, évidemment qu'on y prête attention parce que ce sont quand même des films professionnels que l'on reçoit, mais effectivement le sujet c'est quand même quelque chose de très important. Alors, le 5 décembre, de 23h à 6h, il y a la nuit du cours. Elle est consacrée à un thème particulier, c'est les monstres. Comment ça va se passer? On arrive au cinéma et on reste toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Est-ce qu'il y a un petit déj, tiens? Voilà, c'est un principe festif, c'est la séance la plus festive du festival qui a beaucoup de succès. Les séances commencent à 22h30, donc on vient au cinéma Zarin, il y a des projections dans les deux salles en parallèle et puis il y a plusieurs programmes qui tournent en boucle, on passe d'une salle à l'autre jusqu'à l'aube et à l'aube il y a un petit déjeuner. La classe. On le disait tout à l'heure en commençant, le festival a été fondé en 1982 par des étudiants. Est-ce qu'il y a toujours un lien avec les écoles de cinéma? Est-ce que le festival est en lien avec l'université, avec le Satis, avec les écoles de cinéma de la région? Est-ce qu'il y a des films d'étudiants, par exemple, que vous projetez? Alors on a un lien au niveau du festival puisqu'avec l'université par exemple, on a un accord avec les enseignants pour pouvoir libérer les étudiants pendant la période du festival, pour qu'ils puissent venir voir des films plus facilement. Avec le Satis, on a eu aussi un partenariat avec certaines équipes qui sont venues faire des reportages, voilà. Et quant aux films d'anciens étudiants, on en a eu, oui, quelques-uns, mais ce n'est pas un lien direct vu qu'on n'est pas un festival de films étudiants. Je le disais, vous êtes programmateur, un des programmateurs de ce festival, et vous êtes en charge en particulier du cinéma expérimental. Comment on pourrait, pour les gens qui nous regardent, définir ce genre du cinéma expérimental? Alors, je dirais que, pour faire un parallèle, je dirais que le cinéma expérimental est au cinéma classique ce que la poésie est au roman. D'accord. C'est-à-dire c'est une forme libre par rapport au cinéma narratif classique où on a un début, un milieu, un climax et un épilogue. Alors, on en parlera après, hein. Vous êtes vous-même régisseur général dans le cinéma, on parlera de ce métier, mais vous réalisez des films expérimentaux, vous avez eu la gentillesse de nous en apporter un, ça s'appelle À portée de main. On regarde tout de suite un court extrait et puis on va se rendre compte de ce que c'est que le cinéma expérimental. À tout de suite. Alors, on vient de voir un extrait de votre travail de réalisateur. Vous êtes, je le disais, programmateur des films expérimentaux. Dans la sélection du festival, il y a une sélection, donc il y a une compétition, il y a des prix. Et j'ai l'impression que ça soit le prix France 3, le prix du jury, le prix du public, c'est vraiment des récompenses utiles pour les jeunes réalisateurs. C'est quelque chose auquel vous tenez particulièrement, ça. Oui, parce qu'on connaît l'économie fragile du court-métrage et on sait que c'est très difficile de monter un film pour un jeune réalisateur. Donc on préfère donner une dotation en matériel avec nos partenaires techniques pour permettre aux réalisateurs de pouvoir faire un nouveau film dans l'année ou dans les 24 mois qui suivent pour l'aider justement à pouvoir faire son film. C'est important dans le CV d'un réalisateur d'avoir été primé au Festival d'Aix-en-Provence. C'est un festival qui a une renommée particulière dans la profession. Oui, on considère qu'on fait partie des 5 festivals français les plus importants de court-métrage. Allez, on va dire qu'on est dans les 10 plus importants en Europe. Et donc avoir un prix au festival tout court, effectivement, ça aide ensuite à démarcher une production de long métrage pour pouvoir développer un projet. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes régisseur général dans le cinéma, c'est votre métier. La programmation au festival tout court, c'est pas votre métier c'est régisseur général. Les gens du métier vous connaissent bien. Qu'est-ce que c'est? On parle souvent des métiers du cinéma dans cette émission. Qu'est-ce que c'est qu'un régisseur général? Qu'est-ce que vous faites sur un film, Jean-Paul Noguès? Le régisseur général s'occupe, on va dire, de l'intendance du tournage, c'est-à-dire l'organisation, permettre à une équipe de tournage d'arriver sur un décor et de pouvoir tourner sans aucun problème,
pouvoir être transporté le personnel, le matériel, le stationnement, les autorisations de tournage, la nourriture, voilà, tout ça. Alors on parle de nourriture, c'est drôle parce que je vous ai croisé par le plus grand des hasards un dimanche, il n'y a pas longtemps, c'était un dimanche, c'était 16h, et l'acteur principal d'un film vous demandait un rôti de porc avec du riz parce qu'il ne mangeait pas des pâtes. Ce genre de demande, c'est régulier dans votre métier? Oui, c'est régulier, ça arrive parce que c'est un métier qui est assez dur, on fait des très grosses journées, on peut faire 12 ou 14 heures. Et la demande la plus incongrue qu'on vous ait faite dans votre carrière, c'est quoi? La plus incongrue, c'était pour une publicité, on préparait deux décors où il y avait un portail et puis un champ de pêcher, et les deux étaient à 5 km l'un de l'autre. Il a fallu réunir les deux décors. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de transplanter des pêchers, une vingtaine de pêchers. Ça veut dire à côté pelleteuses, camions, etc. Jean-Paul, merci. La coutume dans cette émission, c'est de vous demander si vous deviez garder qu'un seul film dans votre vidéothèque, ce serait lequel? C'est difficile, mais il y en a un qui résume mes goûts pour le cinéma expérimental et classique et qui m'a bouleversé. C'est le premier film de David Lynch, c'est Eraserhead. Jean-Paul, on donne rendez-vous aux spectateurs, aux téléspectateurs, au festival tout court. On rappelle la date? Du 1er au 6 décembre. Merci en tout cas d'être venu. Merci de nous avoir apporté ce film, Merci. 45 degrés. On se retrouve après une courte page de pub avec nos deux invités, Mike Nguyen et Badra Haïdra.